Alors, cette première vidéo contient 7-8 mouvements de yoga très simples qui ont en fait été choisis pour être les plus accessibles, les moins dangereux aussi, dans un but de rééducation musculaire et posturale. Et donc, c'est vraiment la manière de commencer le yoga sans aller vers des choses qui sont trop compliquées pour la plupart des gens. Je vais vous donner aussi des variations qui sont plus faciles. Et il y a très peu de manières de se blesser si on suit cette première série pour commencer. C'est une série d'entretien, c'est-à-dire elle peut être pratiquée, elle devrait être pratiquée tous les jours afin d'étirer les muscles, les principaux muscles du corps, mais aussi de conserver une mobilité articulaire et tous les autres bénéfices que nous avons maintenant, mais que nous perdons à cause des déséquilibres posturaux et du vieillissement au cours de la vie. Donc, on va commencer tout de suite avec la posture de l'œuf. Et pour les gens qui ont des problèmes de genoux, je vais tout de suite, y compris moi, puisque j'ai eu 2 fractures de stress sur le plateau tibial, donc c'est vraiment dans une optique de rééducation qu'on va faire la posture. N'hésitez pas à utiliser des serviettes pliées très épaisses pour être plus confortable au niveau des genoux. Après, ce qui pose problème aussi, c'est la flexion complète. Donc moi, jusqu'à quelques jours, je n'y arrivais pas à cause de mon traumatisme. Donc la méthode que l'on peut utiliser, c'est de mettre un coussin qui va s'interposer entre les talons et les genoux. Les genoux sont, les cuisses sont l'une contre l'autre et on ne met pas tout le poids tout de suite, c'est-à-dire en se penchant en avant, vous allez vous apercevoir en se penchant en avant que une partie du poids ne porte pas directement sur les articulations du genou. Donc c'est bien pour nous. Comme ça, on peut s'asseoir progressivement dans la position. Ce que dans la plupart des cours de yoga, on ne vous dit pas. On suppose que toutes vos articulations sont intactes, on suppose que vos muscles sont intacts, on suppose que vous avez une mobilité articulaire de 100%, ce qui n'est pas vrai pour la plupart des personnes. Donc comment y aller progressivement? Eh bien, plus vous ramenez ce coussin au-dessus de vos jambes, et plus vous pouvez juste vous asseoir sur le coussin. D'accord? Donc cette posture à genoux est une posture de rééducation pour certains. Pour moi, par exemple. Puisque je vais progressivement mettre du poids en étant très attentif aux sensations au niveau des articulations du genou. La posture de l'œuf permet un étirement du quadriceps, donc de toute cette partie, mais aussi un étirement de l'arrière des jambes. Et la posture de l'œuf proprement dite, on va avoir 2 variations. La plus simple, disons, c'est donc d'avoir les mains le long du corps, comme ceci. Et vous vous laissez affaiser contre vos cuisses. Donc le corps tombe et vous essayez de respirer avec le ventre. Donc bien sûr, ce n'est pas vraiment possible de respirer avec le ventre, mais vous allez quand même essayer, ce qui va provoquer une pression abdominale qui va masser les organes internes au niveau du ventre, mais aussi une augmentation de la pression intrapulmonaire. Et donc cette augmentation de pression permet de déplisser toutes les alvéoles pulmonaires et donc d'avoir de nombreux bénéfices en termes respiratoires, en termes d'évacuation de l'air stagnant dans les poumons, etc. Donc cette posture, vous voyez, elle est pour les débutants également et elle a quand même de nombreux effets bénéfiques. Donc allons-y tranquillement dans la posture avec cette première variation simple avec les bras le long du corps. On respire par le ventre. Si on est plus à l'aise, on peut repousser le coussin légèrement. Permet d'avoir une flexion plus importante au niveau du genou.
Donc je gagne comme ceci, tous les jours, j'ai gagné quelques centimètres de flexion au niveau de mes genoux que je n'arrivais pas presque plus à plier en arrière après le traumatisme. Et donc le but c'est d'être très progressif. Et si vous vous sentez de faire sans le coussin, allez-y. Remarquez que même sans le coussin, on n'est pas forcément à 100%, puisqu'on n'est pas forcément sur les talons. On peut laisser un espace. En effet, on est penché en avant, donc il y a aussi du poids qui va dans cette ligne. Une autre variation intéressante, c'est de mettre les mains en avant et de s'asseoir un peu sur des talons. Donc cette variation permet d'étirer aussi cette partie du corps. Et si vous laissez bien tomber la tête entre les épaules, d'étirer le haut du dos. Donc vous respirez toujours avec contre vos cuisses. Vous comprenez que ce n'est pas un mouvement qu'on fait tout de suite après manger, puisque le ventre essaie de se gonfler contre la cuisse. Contre les cuisses. En termes de durée, 1 minute, c'est déjà un bon début. Après, je dirais que la durée minimale pour dire qu'on fait véritablement du yoga, c'est la durée où vous êtes calme dans la posture, c'est-à-dire où vous êtes, je dirais, relaxé. Et donc si vous arrivez à vous relaxer rapidement et que vous avez des respirations régulières et l'augmentation de la pression intrapulmonaire que vous ressentez au niveau de la gorge et du nez, si vous avez ça, vous êtes déjà en train de pratiquer vraiment la posture. Après, je propose cette série dans une optique de maintien journalier, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans chacune des postures. Attention, si toutefois vous avez comme moi eu des problèmes graves au genou, vous ne voulez pas rester trop longtemps non plus la première fois que vous essayez la posture. Donc vous allez augmenter peut-être progressivement en étant très attentif aux effets concernant votre marche, en vous relevant lentement de la posture, mais aussi aux effets ressentis le lendemain. Donc depuis là, on peut passer à la deuxième posture. Simplement le chat, vous pouvez garder la serviette, ou si vous pouvez faire sans la serviette, vous pouvez l'enlever. Donc, les mains sont légèrement en avant des épaules. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se cambrer comme un chat, mais lentement. Puis, se courber. La tête va suivre. On inspire en montant, on expire en descendant. C'est important d'aller lentement. Je ferai une autre vidéo sur la technique de l'ultra ralenti, pourquoi c'est important.
Puis on va simplement se lever doucement, donc il y a plusieurs manières. Vous pouvez pivoter sur votre cuisse, ressentir au niveau des genoux qu'est-ce qui s'est passé, déplier lentement les jambes. Le tout c'est d'être progressif. Puis on va passer à l'exercice suivant, qui est simplement un squat. Donc on va peut-être marcher un peu avant pour que les jambes reprennent conscience de leur position. Et donc dans le squat, on va avoir les pieds droits. Je vais me mettre ici peut-être. Les pieds sont alignés et droits. Et on va descendre progressivement en courbant ici. Donc si j'avais mes deux mains comme ceci, les mains disparaîtraient. De manière à ce que la ligne des genoux reste toujours en deçà, donc derrière la ligne de la pointe des pieds. Et on va essayer de rester droit. Voilà. Donc on doit sentir les jambes ici. Et on peut descendre plus bas si vous y arrivez. Moi, je suis encore en phase de rééducation. Donc, ici, c'est mon maximum. Si le dos courbe un peu ici, ce n'est pas grave. En position complète, il sera courbé. De toute façon, on ne charge pas ce mouvement. Donc, il y a moins de risque de se faire mal. Après, la position suivante, on va écarter les jambes et on va encore une fois fléchir au niveau des hanches. Alors, si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, vous pouvez prendre une chaise, mettre une main sur la chaise, prendre n'importe quoi, tenir. Et ce qu'on va faire maintenant pour accentuer l'étirement de toute la face postérieure des jambes, c'est de pousser le bassin en arrière, donc on se cambre. Bon, moi ça tire modérément. Donc vous voyez, si vous arrivez à mettre les mains par terre, c'est bien aussi. Pour les plus avancés, le tout au niveau du ressenti, c'est de ne pas sentir de tiraillement dans les genoux. Vous voulez a priori éviter que les articulations compensent le manque de souplesse ou d'élasticité des muscles. Donc, du moment qu'une posture de yoga tire correctement sur vos muscles et que vous êtes au maximum de votre tension, de votre étirement musculaire, c'est bon. Vous pouvez juste vous calmer, vous reposer dans la posture. Vous faites du yoga. Le but, ce n'est pas de faire de jolies figures où il y aurait une compensation. Donc voilà. Donc moi, par exemple, là, c'est mon maximum. Je commence à sentir le tiraillement à l'arrière du genou. Donc je peux m'arrêter là. Ceux qui peuvent mettre les coudes au sol. Hein. Mais bien, ne pas oublier de bien tendre, de bien se cambrer en arrière. Donc, Comme ceci. Et respirez. Dans une autre vidéo, on verra comment utiliser la respiration pour améliorer la posture. Bon, mais cette vidéo, donc, on est encore juste en train de faire notre routine quotidienne. On a donc étiré latéralement. On va faire... Alors, on va faire deux derniers exercices, ou trois, en fait, plutôt un ou trois. Ça va dépendre, si vous avez en ce moment un mal de dos, ne faites l'exercice qui va suivre, le cobra, que modérément. Donc, juste la première partie. Donc, le cobra en question, c'est quoi?
c'est une flexion arrière de la colonne vertébrale. C'est pas anodin. Les mains sont dans la ligne des épaules. La tête est vers le sol. Et on va longer avec le menton le sol et remonter le dos sans céder vraiment des mains. Vous voyez les mains? Je n'utilise pas les mains. Puis revenir. Et on le fait plusieurs fois en dynamique. Vous allez voir que le ventre a tendance à se relâcher, donc on contracte un peu les abdominaux. Et pour monter, normalement, vous allez voir que les muscles fessiers aussi se contractent. Pour les plus avancés et pour ceux qui n'ont pas mal de dos, dernier mouvement, on peut utiliser les mains pour décrisper un peu le dos, relaxer le dos rapidement, puis pousser avec les mains pour un étirement passif. Et comme c'est votre première fois, on ne fait pas trop longtemps. Alors, on a vu un étirement en arrière, il faudrait compenser par un étirement à l'extérieur. Donc on peut faire soit un demi-poisson. On va juste laisser tomber la tête et gonfler la poitrine. Et on reste comme ceci. Soit un exercice que j'aime bien, Un triangle. donc si vous n'êtes pas très flexible, vous serez sans doute comme ça, mais c'est pas grave du moment que Ça vous tire dans le dos et dans les jambes. donc les plus avancés pourront chercher à poser le talon au sol. Et à tendre les jambes. Oui. Dernier exercice. Avec les jambes en tailleur, si c'est possible. Évitez le lotus pour des raisons que j'expliquerai dans d'autres vidéos. À la limite, vous pouvez tenter un demi-lotus, mais sans monter très haut. Pour moi, ça ne sert à rien puisque j'ai une hyperlaxité au niveau des genoux, donc je ne veux pas la renforcer en faisant un exercice où, à cause de manque de flexibilité dans les hanches, les genoux vont tout prendre. Mais au niveau du buste, vous devez essayer d'être droit, donc retirez un peu les fesses en arrière pour avoir une posture droite. Et vous allez étirer le haut du dos, simplement en vous étirant. C'est une posture que vous pouvez faire aussi au travail, partout, en attendant. Et les mains sont comme ceci. Et vous respirez. Les épaules sont plutôt vers le bas. Puis vous vous étirez, elles peuvent monter vers le haut, c'est pas grave. J'espère que cette série rapide vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos du même type pour débutants et pour en faire aussi des plus avancés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir donc, qu'est-ce qui me manque le plus. Aussi en termes de rééducation, c'est un peu
les personnes à qui j'essaye de m'adresser là, parce que j'étais dans cette situation où on aimerait faire quelque chose, mais la plupart des mouvements de yoga sont juste trop difficiles. Voilà. Merci et au revoir.